On parle maintenant de ce festival musical à Trouville-sur-Mer avec vous, Gérald. Alors, du sable, des mouettes et surtout, Les guitares électriques. voilà, pour mettre un petit peu d'ambiance dans cette Oui, il station. fallait enfin que les guitares électriques arrivent à Trouville. Alors, quel est l'état d'esprit justement de ce festival? Alors, c'est un festival qui veut mélanger les arts, mais avec comme base la musique. Effectivement, avoir des concerts, mais aussi des interventions de conférenciers sur la musique, des projections de films, des lectures aussi. Donc c'est effectivement une manière d'accrocher la musique à l'ensemble des arts. Est-ce que Trouville-sur-Mer est une station rock'n'roll? Trouville-sur-Mer devient une station rock'n'roll. Et effectivement, le festival et l'association que je représente, la Machine à Sourds, a eu vraiment de la part de la mairie, de la municipalité et des élus un très très bon accueil. Il y a Antoine Decaune qui vit à Trouville aussi, donc Oui, c'est il est l'enfant du souvent- rock en fait. souvent à Ben Trouville. oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, on va tout de suite se mettre un petit peu dans l'oreille le son de ce festival du sable, des mouettes et des guitares électriques. On a fait une petite compile des artistes qui vont passer chez vous. On écoute. Take your time, take your time, take your time, take your time, take your Alors, on voulait des guitares, on est servi. Qui sont les gens qu'on vient de voir? Alors il y a différents groupes. On a vu Bob Log par exemple avec son casque de moto sur la tête. C'est un peu le Daft Punk de la guitare. Oui, c'est du blues punk, du blues rural complètement déjanté. Nous avons vu aussi Danny Dorchin, un one-man band israélien, Calisteri, le groupe féminin qui est un groupe d'italiennes, et puis Jim Jones qui va clôturer le festival le 21 juillet. Jim Jones qui est avec son nouveau groupe The Right House Mind. Voilà. Donc il faut le dire, ce festival, il a déjà commencé, il va s'étaler jusqu'à l'été. Oui, c'est un festival et c'est en même temps une saison culturelle puisqu'il y a à partir du mois de mars un événement ou deux tous les mois jusqu'au mois de juillet. Alors les concerts, ce sera plutôt en juillet, par exemple. On a la grande soirée des one-man band, ce qui veut dire les orchestres d'un seul homme. Hein. Tout à fait. Un seul c'est ça. C'est musicien. pas Rémi Bricard. Non, Attention, voilà, faut pas c'est confondre. effectivement. Vous vous souvenez de Oui, tout en blanc là. Mais un jour peut-être, ça serait un clin d'œil Mais assez c'est pas sympa. ça, un one man band, c'est pas Rémi Bricard. Non, c'est pareil. Un one man band, c'est quand même un musicien qui a aussi effectivement ses instruments pas sur lui, mais autour de lui, qui joue de différents et qui invente effectivement des images sonores avec tous ces instruments. Donc alors, les One Man Band, ce sera le 20 juillet avec une 20 grande juillet. soirée. Et le lendemain, grand concert le 21 juillet, toute la soirée, avec un programme assez rock. Hein. Alors oui, c'est un concert. Le lendemain, il y a un concert assez important, mais il y a aussi, et là nous sommes très très fiers d'avoir cet artiste, nous avons Paul Collins qui va jouer sur les bateaux. C'est-à-dire sur les bateaux, il va jouer d'abord sur le bac qui fait la traversée Trouville-Deauville, donc il va faire plusieurs traversées, et il va aussi jouer sur un coquillet
qui s'appelle le François Monique et qui va Génial. croiser sur la Touques et en mer un peu. Donc, il va accueillir des spectateurs et il va aller jouer sur le coquillet. Il n'a pas le mal de mer. Alors, ne bougez pas, Jacques, on va zoomer sur cet album. Alors, ça, Ouais. on parlait de Paul Collins. Paul Collins, Vous c'est le pas connaissez, ça, vous c'est un album que j'ai eu grâce à mon frère qui m'a fait un joli cadeau. Il a appelé Paul Collins en Espagne et il lui a dit ce serait bien que tu fasses une petite dédicace de ma part pour mon frère. Enfin, il m'a offert ça, mais Paul Collins, c'était vraiment les années 80. Oui. Il a même joué avec Dogat Bijou. C'est vraiment quelqu'un qui avait une énorme notoriété. Ensuite, je ne sais pas ce qu'il a fait depuis. Il n'y a pas quelques albums comme ça, mais Oui, en fait, il avait commencé avec 2 autres musiciens, avec un groupe qui s'appelait The Nerves. ah voilà. The Nerves, et ils ont composé quand même des titres qui ont été très connus, parce que The Nerves, c'était Hanging on the Telephone qui a été repris par Blondie, c'était Come Back and Stay qui a été repris ensuite par Paul Young, donc c'était, voilà, les Nerves, c'était un C'est groupe pas important. ringard, c'est ça que je voulais Mais vous non, dire. mais on n'a jamais dit ça. On est un peu dans les enfants du rock, là. Hein. Oui, c'est ça. Alors, Et en fait, effectivement, Paul Collins a continué une carrière avec son groupe The Beat, Paul Collins Beat, et ensuite en solo. En solo. Alors justement, le parrain du festival, on parlait un petit peu des enfants du rock, le parrain c'est Philippe Manœuvre, l'homme aux lunettes noires, rédacteur en chef de la mythique revue Rock and Folk, et il va donner dans le cadre de ce festival une conférence gratuite le samedi 15 avril. Il va raconter les 50 ans de la revue Rock and Folk. Alors nous avons une interview de Philippe Manœuvre, c'est Jean-Christophe Battaria et Thierry Lacheret qui sont allés le rencontrer à Paris. Écoutez. Votre participation au festival approche, vous êtes dans quel état d'esprit? Toujours le même enthousiasme? Toujours le même plaisir? Ben oui, vous savez, je traverse toute la France en ce moment, je fais les conventions du disque, je rencontre des gens, j'étais à Châteauroux le week-end dernier et je suis surpris, il y a des lecteurs de rock et folk dans toute la France. C'est un journal qui a 50 ans d'existence cette année, 51 ans, là on est dans la 51e année. Donc je suis toujours surpris de voir que l'histoire de ce magazine et comment j'ai présidé sur 30 000 pages imprimées, ça intéresse les gens. Ça les intéresse parce que nos interlocuteurs n'étaient autres que les mystérieuses rockstars. Et donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que Sid était vraiment vicieux? Est-ce que Mick est sympa? Comment est Bruce en vrai? Et les Sex Pistols, enfin voilà, des choses intéressantes qui nous rassemblent, quoi. Ce que le public a envie d'entendre, c'est ce que vous avez peut-être pas écrit. Oui, alors, bah oui, voilà, il y a aussi, je peux abattre le troisième mur et révéler les secrets de la rock critique. Mais en fait, franchement, moi j'ai fait beaucoup d'articles Gonzo où on racontait tout et même trop de choses. Donc, ça serait... Non. On a tout Il y aura des écrit. petites révélations quand même. Oui, bah oui, non, mais c'est une conférence. Après, la surprise vient des questions du public. Les gens ont envie. Souvent, on propose de parler du prix Nobel de Bob Dylan, un grand sujet actuel qui fascine les gens. Quelle est mon opinion là-dessus? Ça intéresse les gens, voilà, je sais pas. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Et puis c'est une rencontre. C'est pour un écrivain, c'est génial, quoi. Quand vous passez beaucoup de temps sur votre machine à écrire face à un écran d'ordinateur, d'un seul coup, vous allez rencontrer vos lecteurs et ils sont là. Il y a des gens, mais c'est magnifique, quoi. 15. Là, vous êtes fan de Ah Philippe bah Manœuvre. j'adore Philippe Manœuvre, j'adore la façon dont il parle. J'ai égorgé un poulet sur scène, c'est génial. Alors, si vous voulez aller le voir, c'est en C'est conférence le samedi un maître. 15 avril à 18h30 à la mairie de Trouville-sur-Mer. C'est gratuit. Et il racontera les 50 ans de la revue Rock and Folk. Et ça, c'est bien d'avoir Philippe Manœuvre quand même. Oui, effectivement, ça faisait quelque temps que je voulais l'avoir à Trouville. Bon, je connais raison, le Gérald. personnage puisque j'ai écrit un livre sur Iggy Pop pour la collection Albin Michel Rock and Folk, donc je connais Philippe depuis un certain temps. Bon, maintenant il a fallu quand même le convaincre. Le convaincre. Et une Il n'y année. est plus à Rock and Folk, il est parti. Non, il a quitté Après effectivement en fin 24 d'année. ans, je crois. Après 24 ans de rédaction en chef. Ouais. Il est aussi en interview dans ce magazine qu'on a présenté hier, qui s'appelle Côte Fleurie Magazine et qui parle de votre festival. Il y a aussi un salon du disque au cours du Oui, festival. c'est la bien, 3e c'est édition sympa. du Salon du Disque, effectivement. Avec C'est quand Alors, c'est le 4 juin. Ça a lieu au Salon des gouverneurs du Casino Barrière de Trouville-sur-Mer. Donc, nous allons avoir une trentaine d'exposants. On va trouver puis, des il- dénichés, des petites pépites. Voilà, il y aura Et- des pépites à trouver. Et un tremplin aussi pour les jeunes groupes. Vous Oui. organisez un tremplin au moment de la Saint-Jean, c'est-à-dire vers le 21 juin. Et là, on peut encore s'inscrire. On peut encore s'inscrire. Il faut aller sur la page Facebook du festival. On peut s'inscrire. C'est un tremplin qui est en partenariat avec France 3 Normandie. Merci. Et effectivement, dédié aux jeunes groupes
peut-être un peu moins jeune quand même, normand. Voilà. C'est bien Et que c'est faut un penser moment, aux plus anciens. fort du festival parce que c'est aussi une nouvelle expérience, ce tremplin dans le festival. Donc c'est un moment important et Thierry Lacheret le gère de main de maître. Voilà, et nous, on est à France 3 Normandie, évidemment, toujours derrière les artistes régionaux, les groupes, et tous les vendredis, on parle de musique dans cette émission. Donc ce tremplin, on peut s'inscrire jusqu'au 30 avril. Oui. Il faut envoyer une maquette, il faut envoyer Voilà, vous envoyez des liens Internet, des liens Facebook, et des maquettes par lien. Donc effectivement, et nous ferons une sélection Et après, on se défend sur qui est scène. vraiment... oui, c'est compliqué, hein, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pouvait l'imaginer parce qu'on a quand même on reçoit beaucoup de maquettes et quand même, on se rend compte que depuis un certain nombre d'années, le niveau... Et il y a du niveau, hein. Il y a du niveau, hein, c'est ça. Hein. Il y a du Le niveau. plus dur, ça va être de choisir. Ben oui. Ouais. Donc le festival s'appelle Le on sable, redit. les mouettes et les guitares électriques. Voilà, Je le dirais titre est presque, tellement chouette. oui, je dirais presque le soleil a rendez-vous avec la dune. Oh bravo Jacques, vous êtes en pleine Moi, je forme. parlais de poésie tout à l'heure, Ouais, c'est ouais, pas grave, bah- c'était juste pour... voilà.